Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en novembre dans votre magazine. Le dimanche 22 octobre dernier a eu lieu la manifestation Show Car Audio organisée par la PAM, la mairie de Sainte-Rose et ses partenaires. Retrouvons Didier Fontaine pour nous parler de cette journée. Bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs de Télécréole. Alors aujourd'hui, on est dans l'Est sur Sainte-Rose pour le Show Car Audio qui s'est déroulé le dimanche 22 octobre 2023. Donc pour cette manifestation, les passionnés se sont déplacés de toute l'île pour venir sur cette journée pour faire écouter le son au plus grand nombre qui sont venus ici dans l'Est. Alors on remercie tous les passionnés qui ont fait les déplacements sur cette manifestation. On remercie aussi la mairie de Sainte-Rose qui nous a donné l'opportunité de faire cette manifestation sur ce magnifique site qui est très grand, avec un beau soleil toute la journée. Donc manifestation réussie pour ce 22 octobre. Alors prochaine manifestation, c'est retour à Saint-Joseph avec l'association AMA et ses partenaires qui vous donnent rendez-vous sur le Show Car Audio pour le Téléthon sur la caverne des Hirondelles. Donc ça sera le 5 novembre sur Saint-Joseph. Le public a également répondu présent ici à Sainte-Rose pour ce Show Car Audio organisé par l'APAM et tous les partenaires. Le week-end du 28 et 29 octobre dernier, c'est le 16e rallye national de Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion et ses partenaires. C'est l'avant-dernier rendez-vous de l'année avant les 1000 km qui aura lieu en décembre. Un beau programme cette année avec entre autres la spéciale des terrasses avec plus de 25 km de nuit. Sur la première étape, faisons le point avec quelques équipages après la première boucle. Bah écoute, on chôme pas, on l'a bien roulé. Nous tous, on roule bien. Damien et moi, comme prévu, on se tient une bourre. Et du coup, par contre, là, il fait beaucoup plus chaud que retour auto. C'est des spéciales connues, donc les écarts sont très faibles. Pour l'instant, on est en tête, très peu. Voilà, donc là, il faut travailler un petit peu encore sur le setup pour essayer de grappiller encore quelques petites secondes. Mais voilà, toute l'équipe travaille d'arrache-pied et c'est formidable. On verra. Après, il y a la boucle de nuit où il faudra quand même bien fonctionner. Voilà. On a voulu faire des nouvelles choses sur le châssis qu'on a validé en essai, qui m'a pas vraiment plu là sur la première boucle. Après au niveau des écarts, pourtant ça va. Mais donc on va essayer de corriger pour que je me sente un petit peu mieux dans la voiture et que je puisse aller chercher un petit peu plus d'attaque. Ça se passe pas trop bien, on a fait une sortie, on est resté bloqué au moins 5-6 minutes sur une rigole. Heureusement qu'il y avait les spectateurs qui sont venus, qui ont tiré la voiture. Mais à part ça, on était dans un bon état d'esprit, mais bon, là maintenant, on est un peu reclassé dans la caravane, quoi. Mais bon, le rallye est encore long, on n'est que à la deuxième spéciale, il y a encore ce soir, il y a encore là, et puis on verra, quoi. Ça va très bien, la voiture se comporte bien.
Donc on verra la suite, mais pour l'instant c'est bien. Première boucle, première petite mise en jambe pour ce rallye Saint-Jean. Donc il reste encore la deuxième boucle et la nuit. C'est surtout la nuit, donc on attend ça avec impatience et puis on verra ce soir. Bah écoute, déjà un joli tracé du rallye de Saint-Jean en commençant par la crête Matuta et puis la suite des Lianes. Donc c'est un très beau tracé avec des beaux chronos et puis on est à notre place, hein, on suit la caravane. Première boucle, oui ça va, ça a été, on est sur un bon rythme. On a fait quelques petits ajustements sur les amortisseurs entre les deux spéciales. C'est nettement mieux pour la deuxième, pour les Lianes. Et c'est juste qu'on a été pénalisé beaucoup par un spectateur qui était sur le milieu de la route. Donc je pense que tout le monde a vu et on perd gros. On va essayer de voir avec la direction de poste ce qui est possible. Comme on est vraiment très proche de notre concurrent, ça serait vraiment dommage de perdre pour ça, quoi. Voilà. Bonjour Télécréole, l'équipage c'est Laurette Ginestre. Première boucle très chaude, on a un peu de surchauffe en pression. Bon après ça va, on va essayer de faire mieux dans la deuxième étape. Surtout faire une bonne spéciale de nuit ce soir. On est en train de préparer la voiture pour ce soir, faire une bonne spéciale, prendre du plaisir jusqu'à demain soir et profiter au maximum quoi. C'est notre dernier rallye de la saison donc on sait que là pour 2023 c'est terminé après donc il faut se faire plaisir. Écoute, ça s'est bien passé, on a fait une première boucle propre. Sans faire d'erreur, on est en tête de la Coupe Peugeot, on est même en tête du Rallye 4, donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. On a fait que 2 spéciales, il y a encore tout un week-end, donc bon, il faut rester vigilant, on va voir comment la météo évolue. On a vu des petites choses à améliorer, donc nous on va je pense améliorer un petit peu les chronos, on va essayer du moins. Donc voilà, pour l'instant on est bien parti, il faut rester concentré, c'est que le début et le but c'est d'être là dimanche à l'arrivée. Écoute, première boucle, le temps de se remettre un peu dans la danse, hein, parce qu'après un mois d'arrêt, écoute, nous ça va crescendo, nous on continue à engranger kilomètres. Là dans les Lianes, c'était la première fois que tu fait beau passage, hein, nous fait plaisir à nous. Après il était dangereux là, le Marama il a été obligé de ralentir, mais ça continue comme ça, la deuxième boucle tout va bien et jusqu'à ce soir. Merci Didier. Équipage Etève, Jérémy Vollery. Nous on est là surtout pour prendre du plaisir, c'est notre première année de découverte, pour voir ce que ça faisait par rapport à la moto, le monde du rallye. C'est un autre budget c'est sûr. Maintenant c'est créer une bonne osmose dans l'habitacle pour qu'on puisse partager ça ensemble. C'est un ami d'enfance, il rêve ça aussi depuis longtemps. Et on a monté le projet depuis 3 ans et maintenant on est arrivé au bout. Maintenant il faut tenir, il faut gérer. Nous on n'a pas d'objectif personnellement. D'a priori on se retrouve deuxième dans la catégorie F13 pour le championnat. Ça nous fait très vraiment plaisir. Et après, le but c'est de rentrer, s'amuser et de pas casser le suspense pendant toute l'année. Et surtout, merci à tous nos sponsors. Sans eux, on peut pas rouler. Ils savent très bien qu'on n'a pas forcément les moyens non plus. Et merci beaucoup. Merci à toi d'ailleurs aussi de nous avoir auditionné aussi. Écoute, moi je tiens à remercier déjà les sponsors parce que sans eux, on peut pas rouler. On va dire que nous on fait notre bonhomme de chemin et puis on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà. Avant la spéciale des terrasses, c'est moins de 2 secondes qui séparent Damien Danseuil et Thierry Lorland. C'est Thierry qui roulera à son avantage sur cette spéciale nocturne. C'est avant la dernière boucle qu'on fait le point avec quelques équipages sur le parc d'assistance. Écoute, 205 F214, Michael Klein et Fabien Ramassamy. Et puis une équipe d'assistance qui est au top. Et écoute, là, on va attaquer la dernière boucle. Ça s'est super bien passé ce rallye. Hier soir, on fait une bêtise là, tout droit dans la terrasse qui nous fait perdre pas mal de temps. On a la ligne d'échappement qui se déboîte et du coup, on n'a plus de puissance pour finir la spéciale et puis un peu déconcentré. Mais là, ce matin, tout va bien et puis ça roule, on se fait plaisir, on se régale et puis voilà, on s'amuse bien. Écoute, plutôt difficilement parce que on est un peu décroché. Hier soir dans la spéciale de nuit, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté du temps et donc aujourd'hui on est un peu décroché. Bon après il faut retrouver un petit peu la motivation, pas oublier de se faire plaisir quand même. Mais voilà, le résultat n'est pas là, la perfo n'est pas là, mais l'objectif c'est de rallier l'arrivée et de se faire plaisir quand même. Pour l'instant ça va, nous découvre la voiture parce que c'est une voiture que je ne connais pas du tout. Enfin moi en même temps on m'a jamais fait de rallye. Donc le tour a commencé, on n'a pas fini et puis là on est un petit peu mieux pour le coup sur ce rallye là. C'est une bonne découverte et puis c'est rigolo. Et merci tout le monde surtout. Merci toute cette équipe là que nous voit, là, qui travaille dur. Donc c'est surtout grâce à Zot que nous roulons. Donc merci tout le monde.
Bah écoute, ça s'est bien passé ce matin là pour ma première spéciale. Hier c'était un petit peu compliqué quand même hier, donc avec un nouveau copilote, le temps que ça se synchronise un petit peu et pas mal de fautes aussi de ma part côté pilotage. Mais donc là, ça va un peu mieux aujourd'hui, on a la chance qu'il fasse beau. C'était pas le cas du tout vendredi, on appréhendait pas mal au niveau du temps. Mais là franchement ça se passe super bien, le temps est au rendez-vous, il n'y a plus qu'à comme on dit. C'est Thierry Lalonde qui remporte pour la première fois le rallye de Saint-Joseph, suivi de Damien Dorsoy et Stéphane Samkorfrev. Retrouvons-les pour faire le bilan de ce rallye. Ah bah écoute, le bilan est plus que positif parce que on fait le maximum de points, on gagne le rallye. Voilà, on s'est bien tiré la bourre pendant le samedi après-midi avec Damien, à coup de seconde. Avant la spéciale du soir, on est séparé de 1 seconde 7 et du coup on fait la différence dans la nuit sur les 25 km. Donc et aujourd'hui on gère un peu, on roule et voilà. On a fait les 3 spéciales quand même sérieusement avec l'application, on est resté très concentré et aussi une belle victoire pour toute notre équipe, c'est une belle victoire pour tous mes partenaires. Et surtout, je dirais qu'avec tous les déboires qu'on a eus, c'est une belle victoire qui récompense quand même un travail acharné depuis le début de l'année. Bah écoute, on aurait préféré être premier, ça c'est sûr. On a travaillé, on a tout fait pour l'être, mais Thierry et Balbo étaient plus forts ce week-end. Tout simplement, ils ont fait une grosse différence dans la spéciale de 12 km, sinon sur les autres c'était très serré. Donc tout s'est joué là-dessus, c'est une erreur de notre part au niveau stratégie on va dire. Mais dans tous les cas, ils étaient très forts, donc grand bravo à eux. Et puis on va essayer de travailler encore et encore et de revenir au prochain rallye pour essayer de déjà remporter le rallye des 1000 km et voir ensuite qu'est-ce que ça donne pour le championnat. Bilan un peu mitigé, un peu déçu du résultat. On s'attendait un petit peu à mieux, malheureusement la mécanique nous a joué des tours. Après ça fait partie du jeu, on a fait en tout cas ce qu'on a pu et voilà, on n'a pas à rougir du résultat, mais on s'attendait un petit peu à mieux quand même. L'actualité automobile, c'est l'arrivée de la nouvelle Toyota électrique à La Réunion, la BZ4X. Tout à fait Patrick. On connaît la renommée de la marque japonaise qui a été le premier à électrifier ses voitures, à commencer par la Prius il y a plus de 25 ans. Leader de la technologie hybride, Toyota intègre dans sa gamme une première Beyond Zero de toute une lignée à venir, la BZ4X. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle François Malgras et je suis le chef de produit Toyota et Lexus pour CMM Automobile à l'île de la Réunion. Nous sommes aujourd'hui réunis avec les journalistes pour présenter le Toyota BZ4X, qui est le premier véhicule commercialisé à grande échelle par Toyota en full électrique. Alors, le BZ4X est disponible à La Réunion en 3 niveaux de finition. Le premier niveau de finition s'appelle High Groove, le deuxième High Sense et le troisième High Tech. Vous avez donc une batterie qui fait 71,4 kW, c'est-à-dire c'est le réservoir de la voiture. Ça vous donne une autonomie comprise entre 503 km pour les 2 premiers niveaux de finition et 460 sur le 3e niveau car il est 4 roues motrices. Ce qui est important aussi sur ce type de véhicule, c'est pas tellement l'autonomie, mais ça va être aussi également la consommation. Et le véhicule étant en fait très peu lourd, ils font moins de 2 tonnes, il consomme entre 14,7 et 16,2 kWh, ce qui est peu vu le gabarit du véhicule. Vous avez également une spécificité pour le lancement, c'est sur le véhicule blanc qui se trouve derrière moi, où il est équipé d'un toit solaire, ce qui permet de recharger la batterie et de gagner jusqu'à 8 km par jour, soit un peu plus de 3000 par an. La nouvelle Toyota BZ4X sera en essai pour vous dans votre magazine très bientôt dans Passion Auto. En novembre, c'est le rendez-vous annuel de l'association Rallye Légende sur le parking du centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph. Une fois de plus, les passionnés ont répondu présents à cette expo. Retrouvons Jeff sur cet événement. Bonjour Jeff, président de l'association Rallye Légende. Alors Jeff, peux-tu nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui ?
Alors, on est là aujourd'hui grâce au centre commercial Leclerc Terrasse, aux galeries, donc à la direction du magasin, qui nous laisse utiliser une partie de leur parking pour faire un rassemblement de voitures anciennes et de sportives, un peu de luxe, et partager notre passion de l'automobile sous toutes ses formes. Et comment se passe cette journée? Eh bien écoute, sous un soleil caché, on va dire on va pas s'en plaindre parce que s'il était vraiment très présent, on aurait eu très chaud. Il y a un petit peu de vent, il n'y a pas de pluie, donc le temps idéal pour une exposition. Comment ça se passe pour le déroulement de cette journée? Ça se passe bien? On est toujours un peu dans une petite mise en place, donc là il est 11h, donc on accueille les participants depuis 9h ce matin. On a beaucoup la clientèle du magasin qui passe voir les voitures, on voit que ça intéresse les plus petits jusqu'aux plus vieux, et donc on a eu pas mal de désistements par rapport aux prévisions météorologiques qui prévoyaient un peu de pluie. Avec les annulations de dernière minute et les gens qui venaient pour voir, on a pu un peu combler les places manquantes. Au final, on arrive à remplir le parking qui était un parking de 70 places. On a fait le job, comme on dit, on a fait le job. Donc on remercie encore nos partenaires, le groupe automobile Oyoen, qui nous prête toute une logistique avec les chapiteaux et tout. Donc c'est toujours utile sur des journées comme ça. On a la sécurité routière qui était également présente avec nous, avec divers stands liés à l'alcool, donc avec la valise, les lunettes alcool. Donc il y a pas mal de passages sur leur stand. Donc je pense que la journée va se passer vite pour eux et ainsi que pour nous, parce qu'elle va bien se passer. Voilà. Est-ce que tu comptes refaire un autre événement prochainement? On fera un événement, en tout cas sur Leclerc, toujours en accord avec la direction du magasin. Donc c'est toujours avec leur autorisation. Et puis on a un dernier événement le 17 décembre, si je ne me trompe pas sur la date. Une commune, on attend encore un retour, ce sera dans l'ouest. Donc ce sera le dernier événement de l'année. Et on est en train de prévoir bien sûr le calendrier 2024 avec nos partenaires, avec une 5e montée panneau historique qui l'année prochaine se fera au mois de décembre. Donc on va revenir au mois de décembre sur la montée panneau. Donc avec de belles surprises qu'on est en train de vous préparer. Donc on est en train de préparer tout ça. Donc on invite les gens à venir nombreuses pour cette manifestation et pour les prochaines manifestations. Bien sûr, donc on invite tout le monde à partager cette passion avec nous. En tout cas ceux qui aiment l'automobile, même ceux qui veulent voir des voitures anciennes, ça peut leur rappeler le grand-papa ou un vieux tonton. Donc voilà, il y a la voiture, mais il y a toujours aussi les personnes derrière ces voitures-là. Voilà. Les 11 et 12 novembre dernier a eu lieu la présélection Rallye Jeunes sur les 400 au tampon. Cette présélection a pour but de sélectionner les participants au Rallye Jeunes chaque année. Alors oui, une nouvelle édition en 2023, bien évidemment la première fois au tampon, à la CDA 400. Écoutez, le cadre s'y prête parce qu'on a un chapiteau qui est au-dessus de la tête, qui nous met à l'abri de la pluie. On a une piste plutôt sympathique, on a pu mettre le parcours en place sans problème. Et on a une affluence incroyable. Nous avons donc arrêté les inscriptions quelques jours avant et on a pris quand même quelques-uns sur place et on est quasiment full, comme on dit, au niveau des jeunes inscrits. Tout se passe bien pour l'instant, les jeunes n'ont pas fait de bêtises, certains se sont révélés, donc on continue et on a de très bons chronos qui se dévoilent aujourd'hui et c'est pas fini, donc tant mieux. Alors bien sûr, cet événement ne peut pas se faire sans les partenaires. Le premier qui vient à l'esprit, c'est bien la commune du Tampon, qui est une ville sportive par excellence, qui nous a accueillis les bras ouverts. On a plein de partenaires, je ne vais pas tous les citer pour ne pas les oublier, mais ils sont nombreux. On a bien sûr la fédération qui nous suit de près et on a vraiment beaucoup de jeunes. Et malheureusement, on ne pourra pas passer tout le monde. Certains seront déçus, mais on va essayer de tout faire pour passer un maximum de monde sur cette épreuve parce qu'il y a vraiment des pépites qui se révèlent. Alors j'espère que ces pépites-là iront bien plus loin avec nous lors de la finale nationale. Alors oui, alors bien évidemment, chaque jour, donc hier et aujourd'hui, on va faire un premier degré. C'est-à-dire que le jeune aura un parcours d'essai et un parcours chronométré. On va prendre les meilleurs d'entre eux qui vont faire un deuxième degré
Dans ce deuxième degré, on va faire une piste qui va changer et on va en prendre les 6 meilleurs. Et ces 6 meilleurs de hier, samedi, les 6 meilleurs d'aujourd'hui dimanche vont faire la finale à 12. Et sur ces 12-là, on va récupérer, on va dire, les 3 ou 4 meilleurs des 12. Et ces 4 meilleurs, donc 3 plus 1, on va les emmener, on va les emmener, je ne suis pas seul, à la finale nationale en décembre au circuit Paul Ricard, le 11-12 décembre prochain. Donc ces jeunes-là vont participer avec les finalistes de toutes les régions, mais du moins des régions qui ont fait Rallye Jeunes, pour espérer que 2 d'entre eux puissent avoir un contrat de pilote officiel avec le groupe Stellantis par la marque Peugeot 208. Passionnés de 100 voitures, ne ratez pas le prochain rendez-vous Chocard Audio pour le Téléthon sur le site de la Caverne des Hirondelles à Saint-Joseph le dimanche 3 décembre 2023 avec la PAM, la mairie de Saint-Joseph et ses partenaires. Sur cette journée, expo et démo Chocard Audio de 9h à 17h. Une collecte sera mise en place en faveur du Téléthon sur cette manifestation. Ce best-of est à présent terminé. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.